Mais en tout cas, Jimmy, je suis hyper content, moi, comme je te le disais, de pouvoir discuter avec toi. Franchement, ça fait plaisir. Avec plaisir. Donc, 7 fois champion du monde de boxe thaï, c'est ça? C'est ça, ouais. Dans différentes organisations. Dans toutes les plus grosses organisations importantes de boxe thaï. Hmm. Et au Lumpini, Et au surtout. Lumpini, ouais, champion du Lumpini aussi. Ouais. Je voulais qu'on revienne directement sur comment tu as commencé la boxe thaï et avec qui? Donc, avec ton entraîneur, Ouais, Dédé. Est-ce c'est que tu ça, peux ouais. me parler de Dédé, du coup, justement? Parce que c'est difficile de trouver des infos sur lui sur Internet. Ouais, il est Pourtant, caché. c'est. Ouais, mais pourtant, c'est un gros nom, tu vois, de la boxe thaï. Donc est-ce que tu peux me parler de lui? En fait, Dédé, c'est quelqu'un d'assez. Lui, il s'en fout un peu de tout ce qui est notoriété, lumière, gloire, tout ça, il s'en fout. Il fonctionne beaucoup au résultat et il est très content si on performe avec ce qu'il nous apprend et tout. Donc voilà, j'ai quand même. C'est une chance d'avoir un entraîneur qui est plutôt discret et caché et il veut que toi, tu brilles justement, tu vois. Donc Dédé est plutôt comme ça, il est à l'ancienne un peu, il a des techniques, des méthodes, il a une. Comment il pense et tout ça, c'est plus à l'ancienne. Les réseaux sociaux, ils s'en foutent. Voilà, c'est vraiment la performance avant tout. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai commencé avec lui, la boxe thaï, j'ai commencé avec lui à 13 ans. Donc je faisais du judo, j'ai commencé à 4 ans et jusqu'à 13 ans. Il me fallait un sport un peu plus avec des percussions, parce que j'étais pas mal bagarreur quand j'étais petit. Donc j'ai trouvé la boxe thaï. Et puis et mon entraîneur Dédé, il avait plusieurs salles à Montpellier. Et il descend de Paris, il vient de Paris. Il avait plusieurs salles à Montpellier, et puis, dont une importante où il y avait pas mal de boxeurs. Et puis moi, je l'ai rencontré dans une salle dans mon quartier, et depuis, on s'est plus lâché. Après, j'étais toujours avec lui. Et j'ai 115 combats, j'ai fait mes 115 combats avec lui. Mhm. J'ai tout gagné avec lui, j'ai fait des guerres de fou avec lui, j'ai perdu avec lui. J'ai même dans les cuttings, dans tout ça, tout ce qui m'accompagne et tout, j'étais avec lui. Et dans tous les pays, j'étais avec lui. Franchement, j'ai beaucoup travaillé avec lui. Et du coup, bah, forcément, quand tu fais des choses intenses, bah, ça dépasse le stade de l'entraîneur. Donc on a fait pas mal de choses ensemble. Et même dans la vie perso, il m'aide beaucoup aussi. Il m'a beaucoup aidé. Et puis voilà, c'est quelqu'un qu'on trouvera pas en interview, en vidéo, en tout ça. Il s'en fout. Lui, Ouais. c'est vraiment Mais l'efficacité. il vient de. Sa famille est de la boxe thaï aussi de base, non? Ouais, son père est de la boxe thaï. Il a un frère qui est dedans aussi. Et puis il a toujours été dedans. Et son père, ça fait des années qu'il avait des camps en Thaïlande, en France. Donc c'est une famille qui vient de la boxe thaï. Dédé, lui, il n'a pas commencé jeune à être entraîneur, hein. Il a fait d'autres choses avant. Il a eu un restaurant, il a eu une vie avant. Il a beaucoup voyagé. Et, euh, et puis en fait, un jour, il s'est chauffé avec un ancien de la boxe thaï qui l'avait motivé à ouvrir une salle. Là, il s'est chauffé et puis du coup après il a pu lâcher. Et là en ce moment il est à Abu Dhabi. Donc voilà. Et il a appris avec son père, du coup, et son frère, j'imagine. Ouais, il a beaucoup appris avec son père et comme son père est un des anciens de la boxe thaï en France, et il a fait beaucoup pour la boxe thaï en France. Il a beaucoup appris avec lui et il a appris aussi sur le terrain et les expériences qu'il a eues, quoi. Ok. Et donc aujourd'hui, il est avec toi. Putain, je t'avais dit, en plus, je t'avais dit Arabie Saoudite, mais non, c'est Abu Dhabi. À Abu Dhabi, ouais. Ouais. T'habites à Abu Dhabi, du coup, la moitié de l'année, c'est ça? Je suis entre les deux. Moi, je bouge beaucoup entre la France, Abu Dhabi et tout, et lui, il est là-bas, donc on travaille encore là-bas, et voilà. Je suis dans une salle de MMA en France, et lui, Mhm. c'est mon manager et celui qui me prépare toujours en la partie pied-point. Ça bougera pas, et du coup, bah, je vais là-bas de temps en temps, puis je reviens ici, et je fais des allers-retours, moi. Tu les cycles comment, tes allers-retours? C'est au feeling ou tu fais, je Ouais, sais c'est au pas. feeling, mais aussi avec une préparation. On calcule beaucoup avec la préparation. Je vais souvent là-bas en début de préparation. Et puis voilà, parce qu'il y a quand même du taf là-bas. Il y a beaucoup de combattants de pied-point à Abu Dhabi, hein. Il y a aussi quelques combattants en MMA à Dubaï et à Abu Dhabi. Et puis voilà, on calcule en fonction de ma date. Et puis souvent, je viens en début de préparation avec. C'est aussi gros Abu Dhabi que Dubaï ou comment est-ce que tu. Je pense que c'est aussi grand, Au niveau du mais MMA, je veux dire. Ah, au niveau du MMA? Ouais, Non, Abu Dhabi, il y a quand même beaucoup moins. ouais. Ouais, il y a quand même beaucoup moins que Dubaï. Dubaï, il y a plus de va-et-vient, plus de gens, plus de champions qui vont là-bas. Par contre, à Abu Dhabi, il y a beaucoup plus de boxe thaï
que à Dubaï. Dubaï, ce sera plus le MMA, Abu Dhabi plus la boxe thaï. Et des fois, tu vas à Dubaï, toi, pour le MMA Ouais, ou... ouais, j'y vais, je vais tourner là-bas dans les salles et tout. Bien sûr. Hmm. C'est Comment important, t'organises du coup tes entraînements entre les deux, enfin entre tout ça, parce que là, ça te fait... Là, actuellement, tu combats toujours en boxe thaï, t'as fait un combat de MMA. J'ai fait un combat de MMA et j'ai fait mon dernier combat en boxe thaï en juin, mais là je suis en train vraiment de faire ma transition et de boxer que en MMA, de fighter qu'en MMA, c'est l'objectif. Donc après que les grosses dates importantes en boxe thaï, je les ferai, je pense. Mais petit à petit, vraiment faire que du MMA, c'est le but, c'est là où on veut aller. En boxe thaï, j'ai déjà tout eu, tout gagné, j'ai tout fait là-dedans. Donc maintenant, ça serait le MMA le but. Ok. Bah, on va pouvoir ouais, en discuter, mais ouais, je voulais qu'on reste aussi sur la partie Muay Thai. Donc toi, t'es allé très tôt aussi dans les camps. Ouais, bah du camp du père de mon entraîneur justement. 15 ans la première fois et après j'ai été là-bas beaucoup beaucoup de fois, fait beaucoup d'allers-retours. En fait depuis que je suis jeune j'ai toujours fait beaucoup d'allers-retours. Donc j'ai toujours beaucoup bougé entre les combats, les camps d'entraînement, les stages que je donne, partout partout. J'ai été partout dans le monde et grâce à la boxe et puis j'ai beaucoup bougé grâce à ça depuis tout jeune. Je suis jamais resté à un confort à Montpellier, à voilà quoi. Ok. Et pareil, quand tu allais en Thaïlande, t'allais tout le temps dans ce camp-là ou tu bougeais dans Ouais. différents camps? J'allais tout le temps dans ce camp-là pendant des années, des années. Et après, j'ai commencé à bouger dans d'autres camps parce que c'était les occasions avec l'équipe de France ou avec des combats qui nous mettaient dans ce camp-là. C'était parce qu'il y avait des occasions qui se présentaient. Sinon, de moi-même, je restais fidèle au camp où j'ai grandi, entre guillemets. J'ai dormi là-bas des mois et des mois. Hmm. Donc voilà. C'est quoi le nom du camp? Le Max Sport Gym Ok. à Il Bangkok. est... Bangkok, ouais. Il est Ouais. toujours ouvert? Non, il est fermé maintenant. Ok. Il a fermé là. Et, et il était où? À quel niveau? De Il était Bangkok? au quartier Lat Phrao. Ok. Ok, ok. Parce que je suis à Bangkok actuellement, donc c'est pour Ah ça que bah voilà, il je te était à demande. Lat Phrao. Ok. Lat Ok, Phrao ok. Wangin, je sais pas si tu vois. C'est un quartier pas du tout touristique, mais quand même populaire pour les Thaïlandais. C'est un quartier où il y a de la vie thaïlandaise, des étudiants beaucoup, des gens qui travaillent et tout ça. Il y a beaucoup de bars dans la rue où on est, mais des bars vraiment pas pour les touristes, quoi, pour les Thaïlandais avec la culture thaïlandaise. C'est beaucoup d'étudiants qui vont là-bas, des gens qui travaillent, quoi. Et toi, du coup, quand tu y allais, quand t'étais plus jeune, tu restais dans le camp et tu faisais que ça ou je sais pas, tu sortais justement un petit peu autour, etc. La question. Non, en fait, moi j'ai toujours été on va dire, dans un excès, que ce soit dans l'un ou dans l'autre. J'ai toujours concilié ma vie de jeune avec ma vie de combattant, Hmm. mais intelligemment. Ça veut dire que quand j'étais en préparation, bah, quasiment toute l'année, eh ben, je sortais pas. Je sors pas, donc je fais ma prépa, je fais mon combat. Et après mon combat, par contre, j'ai 10 jours de vacances où là, bah, je sors tous les soirs et je profite. Tu Hmm. vois. Donc c'est comme quelqu'un dans un mois, il va répartir ses 10 jours, bah moi c'est en 10 jours. Et après, je savais que j'avais mon camp d'entraînement pour le prochain combat qui commençait. Donc, allez, on reprend le camp d'entraînement. Donc, je sors plus, je fais plus rien. Je fais mes 2 entraînements par jour. Je fais ma vie de combattant. Je mange bien, je bois bien, je m'hydrate bien, tout ça. Je Mhm. combats. Et après, je reprends ma vie de jeune où je sors à gauche, à droite, tous les soirs. Et voilà. Donc, je m'en foutais, j'avais pas d'attache, rien du tout. Donc, c'était un peu c'est la vie. De toute façon, c'est la vie des boxeurs, ça, hein. C'est de tout faire dans les excès, Dans que ça les- soit dans la préparation ou dans les soirées après. Et tout le monde sort, tout le monde a des vices. Mais le tout, c'est de savoir le faire intelligemment. De pas sortir pendant un camp d'entraînement ou, ou de pas négliger ta préparation pour une sortie. Ça, non, pas du tout. Mais par contre, après, s'autoriser à sortir, bien sûr, c'est très important, justement. Pour moi, c'était très important pour pouvoir reprendre un camp d'entraînement. Si je sortais pas et je profitais pas bien de mes vacances après un camp d'entraînement et un combat pour refaire un camp d'entraînement, mon deuxième camp d'entraînement qui suivait, je le faisais mal. J'avais besoin de ce côté-là, de m'aérer la tête et de sortir en soirée avec mes potes et tout ça. Et la plupart des boxeurs, ils faisaient ça aussi. Mais que ça soit Hmm. dans tous les pays, hein. Et du coup, ça a fait que t'es pas tenté de sortir quand t'es en camp d'entraînement. Ouais, t'es pas tenté parce que j'ai pas de frustration. Parce que je sais que quand il se finit le camp d'entraînement, je sors quand je veux. Donc Hmm. j'ai pas de frustration, je mange ce que je veux. Donc voilà. Et quand ton corps il a toujours connu ça, faire entre guillemets des rebonds, même si c'est pas très très bien, et que ma nutritionniste Hmm. elle serait pas chaude, Hmm. ton corps il perd vite. Il prend vite, mais il perd vite aussi.
Et c'est une mémoire, le corps, il n'oublie pas. Après, c'est plus tard dans les années que ça se complique. Ouais. Mais là, quand t'es avant 30 ans, tout ça, tu peux faire ta vie, quoi. Du moment que tu mélanges pas tout, c'est bon. Et comment tu gères au niveau du sommeil? Parce que du coup, tu me dis que tu sors, donc ça veut dire que tu te couches forcément plus tard. Donc, couche Comment tard, est-ce que tu... je dors la journée. Dans la Ouais. journée, je me réveille tard, je mange, et après je ressors. Enfin, c'est un autre rythme, ça n'a rien à voir. Vraiment, tu casses ton Ouais, mais corps. justement, quand tu reprends ton rythme, comment est-ce que tu te réadaptes? Les premiers jours, t'es claqué ou alors Non, même comment est-ce que... pas. Forcément, tu galéreras un petit peu, mais comme je t'ai dit, le corps, c'est une mémoire, il n'oublie pas. Tu vas quoi, les 2 premiers jours, tu vas te remettre dans le rythme et tout, mais tellement que tu t'entraînes dur et tout, déjà, le sommeil, il sera là. Euh, non, allez, 2 premiers jours, tu vas te remettre dans le bain, et une fois que c'est passé, ça revient vite, tout revient vite. Comme Ok. quand tu viens de t'entraîner ou quoi, et que tu sors d'une préparation, une période de préparation et de combat, ça prend 2 jours à avoir le sommeil. La nuit où tu sors, t'es en soirée, t'es fatigué en soirée et tout, ça prend que 2 jours, hein. Après, ça revient Hmm. bien direct et tout. Ouais. Donc, voilà. Ok. Et alors, du coup, ce camp, c'est un camp, enfin, c'est un camp ouvert par un Français? Ouais, un Français, moitié vietnamien, et Ok. qui a vécu à Paris et qui parle français. Ouais. Donc, est-ce que tu vois une différence dans les entraînements entre... Enfin, est-ce que tu as vu une différence entre les entraînements là-bas, euh, bah, dans la façon dont ils sont structurés, et les entraînements en France? Parce que si c'est... J'ai pas vu de différence parce que moi, mon entraîneur, c'est son fils. Donc, il a un peu la même méthode. Et moi, en France, je m'entraîne 2 fois par jour aussi. Et depuis que je suis jeune, je m'entraîne 2 fois par jour. Donc, en vrai, moi, j'ai vu aucune différence. Juste peut-être, si je devrais donner un détail, en Thaïlande, ça sera plus porté sur la répétition. Hmm. Et en France, ça sera plus porté sur on va dire, la stratégie de combat, plus de sparring, plus de trucs comme ça, quoi. Ok. C'est Et donc pas, là, ça se ressemble beaucoup, mais il y a des petits détails, quoi. et c'est structuré comment du coup? Tu footing On va dire, il y a moins de courses en France qu'en Thaïlande. En Thaïlande, tu es obligé de courir 2 fois par jour. hmm, 1 heure le matin, 1 heure le soir, plus l'entraînement qui suit. Alors qu'en France, non, moi, je cours à peu près une fois tous les 2, 3 jours en France, tu vois. En mettant les fractionnés, une course longue. Voilà, tous les 2, 3 jours, je cours à peu près 2, 3 fois dans la semaine. hmm. Voilà, quoi. Et puis après, au niveau du travail, c'est du travail au sac, du travail au PAO. Ouais, il y a beaucoup de travail. Mon entraîneur, il est porté sur le travail au sac, beaucoup au PAO aussi. Beaucoup de corps à corps, beaucoup de sparring. Tu vois, je fais aussi de la natation, de la piscine. Ok. Je fais du vélo, je fais de la course, je fais beaucoup de choses. La boxe thaï, c'est un sport très complet où tu dois tout utiliser. Ça veut dire que, mais le MMA encore plus. Ça veut dire que tu dois savoir faire plusieurs choses et faire plusieurs sports. Et on dit que le sport d'un boxeur, c'est la course, c'est courir. Après, tu peux mettre en vélo, en tout ça, parce qu'avec les années et les kilomètres que tu as fait dans ta vie, bah, faut mieux faire du vélo après pour pouvoir durer, tu vois. Parce que moi, j'ai couru énormément dans ma vie. Donc maintenant, pour pouvoir durer et pas me flinguer les genoux plus qu'ils sont flingués déjà, je vais faire un peu plus de vélo, de la natation. Il faut être intelligent et varié. Et on va dire, en France, en Thaïlande, la mentalité, c'est un peu, du moment que ça craque pas, tout va bien. Alors qu'en France, c'est un peu plus avec, un peu plus intelligent, quoi. Ok. Et du coup, D'autres méthodes, on va c'est... dire. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est... Même au niveau des sparring, tu vois, c'est différent. Ouais, les sparring en Thaïlande, tu vois, c'est pas possible de taper fort. C'est Hmm. un jeu pour eux. Alors qu'en France, ça se cartonne quasiment dans toutes les salles. Tu vois, ça prouve, ça cartonne. Après, en Thaïlande, t'es censé boxer toutes les 2, 3 semaines. Donc, c'est bête de te blesser dans un sparring. En France, les dates de combat sont plus loin quand même, tu vois. Hmm. Les séances de natation et de vélo, comme tu disais, c'est entre les séances, j'imagine, c'est pas avant, tu vas pas faire du vélo avant une séance de C'est boxe même pas ou... entre, c'est par exemple le mercredi après-midi, au lieu de faire un entraînement à la salle comme d'habitude, ben, je vais aller faire de la natation et le vendredi après-midi, bah, je vais aller faire du vélo. Et le dimanche, je vais courir. Ok. Et tu fais ça en fractionné ou tu fais ça... Ça c'est quoi dépend. comme... Plus tu es loin du combat, plus on va ouvrir le cœur et plus on approche du combat, plus ça sera du fractionné. Ok, ok, ok. Ah, c'est hyper intéressant. T'es parti quand à Abu Dhabi, toi? J'avais 25 ans, j'en ai 29 là. Ok. Et t'avais pas voulu rester justement en Thaïlande pour... je sais Non, pas, parce pour... que en Thaïlande déjà je connais par cœur et moi, j'ai fait pas mal de choses là-bas. Mhm. Mais une fois que tu as percé, tu vois, moi j'avais percé quand même jeune.
t'as plus besoin de rester en Thaïlande. Tu sais, on t'appelle partout. Tu sois n'importe où dans le monde, on t'appelle pour aller boxer. Donc, Ouais. moi, je suis reparti en France et pour boxer en Thaïlande, on m'appelait. Donc, j'y allais. J'avais pas besoin d'être en Thaïlande pour boxer en Thaïlande. On me payait le billet, on me payait l'hôtel, on me payait tout. Donc, quand tu as eu un certain renommée, une certaine renommée, tu peux être où tu veux en fait. Mais par contre, pour les débutants et ceux qui arrivent dans le monde professionnel, c'est sûr que c'est mieux d'être dans le pays où ça bouge le plus, tu vas apprendre plus vite. Mais une fois que tu as appris, tu es libre d'aller où tu veux, soit de rester, soit de partir, on va t'appeler de toute façon. Donc, voilà. Je pensais plus au cadre de vie, tu vois. Bon, après, je connais pas forcément Abu Dhabi, mais j'imagine que c'est Moi, j'aime bien quand beaucoup le même. cadre de vie de Thaïlande. Moi, je suis un mec Ouais. simple, hein. Donc, j'aime Mm. ce côté-là d'être en short et en claquette toute la journée. Tu vois, Ouais. j'aime beaucoup. Euh, à Abu Dhabi, c'est un peu pareil. Il fait chaud tout le temps, donc ouais, tout le temps en claquette, et tranquille, mais c'est un peu moins à la cool que la Thaïlande quand même. Et la France, non, pas du tout. Mais j'aime bien avoir des périodes. Moi, il y a des périodes où j'ai envie d'avoir dans le froid. Je rentre en France. Il y a des périodes où j'ai envie d'être au chaud. Je vais en Thaïlande ou je vais à Abu Dhabi. Ça dépend. Tu vois. Ok, ok, ok. Et alors, du coup, ouais, si on revient sur la partie MMA, donc là, actuellement, t'es au One, c'est ça? Non, mon contrat c'est fini. Je suis plus au One maintenant. Ton contrat, c'est fini au One? Ouais, ça y est, c'est fini il y a pas longtemps, donc je suis plus au One. Et là, je suis en pourparlers avec une organisation pour signer avec eux des contrats de one shot, combat par-ci par-là, Ok, jusqu'à dans des grosses organisations dans lesquelles je veux aller. Mais pour l'instant, je suis plus en contrat. Je suis en contrat avec personne pour l'instant. ok. Et je sais pas si tu peux en parler, mais ton plan, ça serait quoi, du coup, dans le MMA, là, si tu devais avoir un idéal? Un idéal, bah après, tu vois, ça porte l'œil un peu d'en parler tant que c'est pas arrivé, mais on va dire d'une manière générale, gagner et remporter le plus de victoires possible pour pouvoir avoir toujours plus d'opportunités et des grosses organisations qui te proposent aussi bien la rémunération que la notoriété. Ok. Mais Voilà, toujours tu aller plus haut veux, et être le meilleur en gros. tu veux directement taper dans des gros noms ou tu veux monter petit à petit Non, je vais monter petit à petit, mais monter petit à petit pour moi c'est très rapide et ça c'est quoi? Monter petit à petit pour moi c'est trois combats. Trois combats et après ça y est, je suis capable de pouvoir prendre avec le bagage que j'ai en pied-point et je m'entraîne depuis 3-4 ans en MMA, au sol, en lutte, tout ça. Ouais, Donc bon, voilà. Après, on va pas protéger une carrière pendant je sais pas combien de temps et il faut pouvoir savoir prendre des risques, c'est ça. comme j'ai fait en pied-point, pour pouvoir monter haut. Et voilà. Après, en MMA, je sais que tu as moins le droit à l'erreur qu'à la boxe taille, parce que les combats sont beaucoup plus espacés. Mais, euh, mais dans Ouais, et tous puis les le cas, public aussi. moi j'ai 29 ans, tu vois, donc je compte pas. C'est pas comme si là je suis dans le MMA, j'ai 18 ans. Tu vois. J'ai 115 combats, ça fait 15 ans que je combats. Donc on va plutôt aller le plus vite possible, intelligemment, et pouvoir enchaîner. Tu sais que j'ai hâte de devoir combattre en MMA. Bah, t'es pas le Franchement, seul, hein. Ah ben ouais, je sais que je suis pas le seul, justement. Il y en a beaucoup qui t'attendent là-dessus et c'est... Non, franchement, ça va être sympa à voir parce que j'avais vu une de tes vidéos où tu tournais en lutte et franchement, c'est propre, hein. Ça commence, c'est bien. Ouais, c'est cool. Comment tu gères tes entraînements du coup là? Tu fais pratique, enfin, j'imagine que tu fais essentiellement grappling pour la Non, c'est pas préparation au fait, hein. MMA? Bien sûr que je suis dans une salle de MMA qui bouge bien au sol et en lutte. Ouais. Et en plus, avec mon game plan, bah forcément, tout le monde le sait, hein. Donc, on va bien travailler ça. Mhm. Mais je m'entraîne quand même en pied-point. Tu vois, à la bonne école, on fait aussi du pied-point. Mais voilà, on essaye d'être complet et de travailler sur là où on doit travailler les lacunes pour pouvoir enchaîner le plus vite possible, quoi. Tu vois une différence dans ton style de pied-point en boxe thaï ou en kick et ton style de pied-point en MMA? Ouais, il est pas pareil parce que bah, tes appuis sont différents. Comme en boxe thaï et kickboxing. C'est pas pareil aussi. Tu vois. Les appuis sont différents en kickboxing parce que tu mets plus d'anglaise et t'as pas les coups de coude. Donc bon, c'est différent. C'est des détails, hein. Et en MMA, pareil, il y a des détails près. Ta garde et ton striking n'est pas pareil. Mais plus tu as confiance en ta lutte et ton sol, plus ton striking d'avant, comme tu as confiance, ça revient. Et là, tu es imprenable. Tu vois, mon premier combat de MMA, je l'ai fait contre un mec fort, hein. Franchement, maintenant, je crois qu'il est à 10-2. Je suis 10-2, il est. Donc, je l'ai gagné, tu vois. Et maintenant, il fait des grosses organisations. Là, il prend un ancien de l'UFC et tout ça. Donc, il est pas mal, tu vois. Mais Ouais. quand je l'ai boxé, j'étais pas satisfait parce que c'était pas mon striking normal.
Malgré que je l'ai touché plusieurs fois, machin. Mais si j'avais eu mon striking, lui, ce mec-là en pied-point, en boxe taille, je le mange, mais il prend un KO direct. Alors qu'en MMA, comme j'étais pas confiant, je savais qu'il allait m'attraper en lutte, tu vois, c'était un Ukrainien, tout ça. Donc qu'il allait m'attraper pour m'amener au sol et tout, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, et qu'après je me suis démerdé comme j'ai pu. Mais j'étais pas aussi confiant avec mon striking que je le suis maintenant. Maintenant, j'ai 100% confiance en mon striking en MMA parce que je sais que je défends la lutte et le sol, tu vois. Ok. T'as une, Et, et j'aurais fait t'as une ça garde plus pendant basse mon ou premier, c'est... j'aurais fait ça pendant mon premier combat de MMA. Ça aurait fait, ça aurait pas fait un combat serré, pas du tout. Hmm. Mm. Et c'est quoi? C'est que t'as une garde plus basse? C'est... Ouais, Qu'est-ce j'ai que les c'est? réflexes surtout. Ouais, t'as ton centre de gravité qui est un peu plus bas, mais j'ai les réflexes de sprawler, de mettre les bras en dessous, de machin, tout ça, tu vois. T'as plus de réflexes. Et dans ce cas-là, bah, tu peux plus miser sur tes armes fortes, tu vois. Tes genoux, tes coudes, tes poings, tes jambes, tout. C'est qui les noms avec qui tu t'entraînes à Abu Dhabi en MMA? Abu Dhabi, ça sera plus du pied-point. Hmm. Après, je vais en sparring sur Dubaï. Ouais. Je connais même pas leur nom, avec des mecs des anciens. Il y a un mec qui est à l'UFC et des anciens aussi, tu vois. Beaucoup de mecs de l'Est aussi. Et c'était à Abu Dhabi, ça sera du pied-point. Et en France, je suis à la bonne école, donc avec Ilyes, avec Laïd, les deux ils sont au non, Ilyes il est au PFL et Laïd il est au KSW. KSW, ouais. Il y en a qui sont à l'ARES, il y en a qui sont au COF, il y en a qui sont partout. Mais c'est vrai que t'as Clément Marco aussi qui est je crois Ouais, il qu'il est à coach Montpellier aussi, Live. ouais. Il est à Montpellier, ouais. Il est à Montpellier. Hmm. Hmm. Palavas, c'est ça. Palavas, Ouais, c'est ouais, le c'est ça, point. à côté de Montpellier, ouais, pas la Vasse. Hmm. Ok, non, mais c'est cool. C'est bien. Et ouais, le sol, tu t'es plus à l'aise au sol ou en lutte? En lutte. En Lutte, ouais. lutte, où j'aime beaucoup le grappling, tu vois. J'aime Ouais, beaucoup le grappling et je me démerde bien. Et maintenant, j'adore les étranglements, tu vois. ouais, Étrangler un gars, j'adore ça. Tu vois. Et ça, je le savais pas avant. ouais. Et, Hmm. et puis, du coup, je travaille beaucoup en fonction, tu vois. Bah, le judo, ça doit t'aider aussi un petit peu, j'imagine. Enfin, je sais pas Ça si t'as m'aide gardé des... au niveau des appuis. Après, il y a deux, trois techniques qui sont ancrées. Comme j'en ai fait petit, ça bouge pas. Mais au niveau des appuis, par contre, c'est un truc de fou. T'es comme un chat, quoi. Si tu tombes pas. Déjà, en boxe taille, je tombais pas. Alors là, MMA, je suis prêt, quoi, tu vois. Et c'est des appuis que tu perds pas. Ça t'a pas handicapé, justement? Ça, c'est intéressant, parce que quand t'es passé du judo au Muay Thai, ça t'a pas gêné, justement, d'être trop ancré sur tes appuis, alors qu'en Muay Thai, ils sont plus sur la pointe des pieds? Ce qui était bien avec mon entraîneur de Muay Thai, c'est que il a quand même une façon une vision où il travaille sur tes points faibles direct. Et moi en boxe Thai, j'étais quand même bien ancré au début. Et on a beaucoup travaillé avec les déplacements, l'anglaise, tout ça. Et je suis devenu très mobile. Et voilà, ça m'aide. C'est qu'avec le travail. Mais forcément, j'étais bien ancré avec la boxe Thai en Et boxe ça, Thai. tu l'as bossé avec des déplacements? Ouais, bossé à mort avec des déplacements, avec d'autres techniques, avec le pneu, avec plein de trucs. On a bossé. Et même avec l'anglaise, ça aide parce que ils gigotent beaucoup en anglaise. Et puis maintenant, en boxe taille, en kickboxing, les deux, je suis beaucoup plus à l'aise. En MMA, je suis beaucoup plus à l'aise aussi. Je sais comment bouger, comment sortir, comment tourner. J'aime beaucoup les déplacements maintenant. Alors qu'avant, j'étais ancré, je bougeais pas, quoi. Ouais. La technique avec le pneu, c'est le... T'as un pneu et genre tu fais des sauts dessus un peu comme Ouais, si c'est t'étais ça, à mais la pas corde, que c'est ça? ça. Pas que ça. Tu Ok. dois changer de rythme et tu sais, faire des tours dessus, d'un sens, d'un autre sens, un tour complet, un demi-tour, un quart de tour, sans regarder tes pieds et sans mettre tes pieds au milieu du pneu, tu vois. Ok. Donc voilà, ça travaille beaucoup, ça bosse bien les déplacements. Puis l'échelle par terre, enfin plein de trucs, quoi. Échelle de rythme et tout. Intéressant. Parce que j'ai déjà vu des pneus, tu vois, tout ça, mais je... J'ai déjà essayé, tu vois, de faire des sauts dessus, mais je me disais, mais en vrai, c'est bon, ça, tu sens que tes mollets ils bossent, tu vois, mais sinon, après, Bah qu'est-ce que si on ça peut être t'explique pas l'intérêt? et tu fais pas les bonnes techniques, le bon exercice, ça sert à rien. Si tu restes comme ça à rebondir sur le pneu pendant 1 heure, ça sert à rien. Ça bosse les mollets, mais ton déplacement il bosse pas, tu vois. C'est Alors ça. que le fait de décoller et de retomber d'un autre sens que le sens où tu étais au début, d'un autre côté, eh ben, tes pieds ils s'agrippent plus et il est prêt à décoller après pour partir, tu vois. Le pneu il est bien pour les déplacements. Malgré que tu te déplaces pas, tu fais juste des demi-tours. C'est très bien Ouais. ça. Mm. Ok. Non, bah, très intéressant. Au niveau de la nutrition, du coup, là, comment tu gères ça? Parce que tu parlais de ta nutritionniste.
Là, t'as pas de combat et tout, enfin, t'as pas de date d'officielle. Comment est-ce que tu gères ta nutrition, toi, au quotidien, quand t'es pas en période de préparation de combat? Bah là maintenant, je fais vraiment attention à mon corps et je fais attention beaucoup plus. Je bois pas d'alcool, j'essaye de manger bien. Là, je suis à 78 kilos, je combat à 70 et je suis en repos, donc ça va. Mais voilà, j'essaye de garder une bonne hygiène de vie et tout. Avant, par contre, c'était n'importe quoi. Je regrossis direct, je repère direct. J'étais moins bien professionnel dans ma tête après un combat. Tu vois. Parce que maintenant que j'ai compris que en fait ça jouera pour plus tard et que là je suis dans une période où on dirait que mes 115 combats, mes douleurs ressortent toutes maintenant. Donc pour ça je me suis fait opérer du dos et tout, que ça a surgi maintenant. Et j'ai pas envie d'avoir d'autres problèmes plus tard que j'aurais pu ne pas avoir parce que j'ai négligé quoi. Donc voilà, il faut s'y prendre. Bon, vaut mieux tard que jamais, mais en tout cas là maintenant j'essaye d'être le plus carré possible, même dans ma vie hors sportif quoi. Ouais. Dans ma vie Et de tous donc, les du jours, coup, j'essaye d'être carré quoi. genre, tu fais attention au gramme près, etc. Pas ou au non, gramme près, mais de toute façon Ouais. je connais un peu les grammes. Tellement que j'en fais, je sais que 3 cuillères à soupe, je sais ce que ça fait comme gramme et je sais ce qu'il me faut ou pas. Donc Donc voilà, j'ai pas de là à mesurer parce que même en période de prépa, je mesure pas parce que je sais ce que je dois manger de deuil. Mais dans tous les cas, je fais quand même attention. Je mange une bonne portion qu'il faut. Le soir moins, des légumes, des machins et tout. Je fais quand même attention à ce que je. Concrètement, sur une journée, ça ressemble à quoi, toi, ta diète? Ma diète, déjà le matin, je déjeune pas parce que j'ai Ok. jamais eu l'habitude de déjeuner avant l'entraînement. Donc c'est un truc que j'ai pas. Donc même franchement, j'ai pas trop faim ou c'est- il y a des fois avant j'avais faim, maintenant j'ai plus faim. Donc je bois un café le matin, tu vois. Souvent après j'ai mon entraînement du matin et mon entraînement du soir, donc je varie en fonction, je mangerai plus de féculents le soir le midi que le soir. Mais là comme je suis en repos, on va dire que je vais boire un café le matin, euh, je vais manger une bonne assiette avec du riz le midi avec une viande, tu vois, du poulet ou du poisson. Ouais. Je vais prendre un petit goûter avec un café aussi et une banane et deux, trois petits gâteaux, tu vois. Et puis le soir, des bonnes assiettes de salade ou une soupe, tu vois, un truc comme ça. Ok. Je vais dormir. Donc, classique, quoi. Ouais. Et tu t'intègres des compléments alimentaires dedans ou pas? Ouais. J'ai mes compléments alimentaires. Bah, moi, je suis suivi par toute la nutrition. Donc, une grosse marque de nutrition en France. Et j'ai de la chance d'avoir cette marque parce qu'ils font des super produits. D'ailleurs, c'est eux là sur leur t-shirt. Par hasard. Par hasard. Ouais. Et puis du coup, j'ai des bons produits et j'ai compléments alimentaires. Ouais. Je prends beaucoup de la protéine, de la whey, isolate whey. Je prends oméga 3, je prends des multivitamines, je prends du ZMA. Je prends des petits trucs histoire d'aider quoi, et de bien dormir et d'avoir une bonne hygiène de vie. Je prends du collagène aussi, collagène marin. C'est bien aussi pour les ligaments, les tendons et tout. Ça préserve bien. Mhm. Donc voilà. Et j'aime bien parce que j'ai trouvé une marque de nutrition qui font les produits en France. Et c'est important de savoir d'où ça vient. Ouais, ouais, Tu ouais. vois. Et comme Il y a un... en France, tu vois, ils sont quand même à cheval sur le truc contrôle antidopage et tout. Moi, je suis serein. Je sais que c'est français, qu'ils ont respecté les normes, que tout ça, machin. Alors que si je vais acheter dans un autre pays ou comme à Abu Dhabi, par exemple, bah là, j'aurais un peu plus de crainte si je me fais contrôler, quoi. Je me dis, on sait jamais, je sais pas d'où ça vient, je sais pas d'où ça sort. Les normes, c'est peut-être pas les mêmes, tu vois. Donc voilà, pour clore le débat. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je comprends, clairement. Non, bah c'est cool. Il y a aussi un autre point dont je voulais qu'on parle, Jimmy. Enfin, c'est, en fait, avant d'enregistrer avec toi, j'écoutais ta conversation avec André Zetoun sur sa chaîne. Et il y a un truc qui m'a beaucoup touché dans ce que vous avez dit, c'est que par un moment dans ta carrière, t'expliquais que tu as eu une période de défaite qui était due à une de tes ruptures, tu vois. Ouais. Et bah moi, je me demandais, tu vois, quand t'as des... Parce que là aussi, tu fais du cinéma, enfin, t'as quand même des... J'imagine que t'es quand même pas mal occupé, tu vois, sur le plan pro.
comment est-ce que tu arrives aujourd'hui à concilier, tu vois, ce côté-là, vie perso au niveau des relations, etc., et le pro? Pareil que avec les vacances, genre tu fais... Non, non, bah non. Non? Si tu fais que par période avec ta copine, elle va se barrer. Ouais, Non, 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 non. J'essaye de. En fait, la boxe, c'est comme le travail. C'est le travail. Ça veut dire, j'ai des heures et c'est comme ça et c'est tout. Je vais y travailler en fait. Et il n'y a pas de débat à avoir. C'est comme ça et c'est tout. Et en plus, moi, les gens que je rencontre, ils me connaissent comme ça déjà. Ça fait 1000 ans que je fais ça. J'ai toujours fait que ça. J'ai eu que un travail, c'est ça. Et moi, je fais pas de concession pour ça. Donc c'est comme ça, c'est tout. Après, comment dire, il faut savoir donner, être concentré dans ce qu'on fait. Quand je suis dans la boxe, je suis concentré. Quand je suis avec une copine, je suis concentré avec elle. C'est important de donner du temps et même ça permet de couper, c'est bien. ouais. Mais voilà, en fait, je pense la clé, c'est vraiment d'être présent dans ce que tu fais. Et de pas. De toute façon, moi, je suis un mec, je me casse pas la tête, hein. J'ai envie de faire, je fais. Je n'ai pas envie, je fais pas. Mais voilà, après, la fille, si elle casse la tête et qu'elle est trop oppressante et tout ça, faut s'en débarrasser, tu vois. Mais tu dirais que c'est Et compatible quand même d'avoir les deux, d'avoir une vie de... bien sûr que c'est compatible. Hmm. Ceux qui pensent que d'être carriériste dans n'importe quoi, même docteur, même un acteur, un footballeur et tout, comment ils font? Ils ont tous des enfants et des femmes, mais il y en a que ça marche. Et il y en a dans la vie courante, dans la vie lambda, où tu fais un travail de bureau 8h, 17h, et ben ça marche pas avec des filles. Tu vois, avec leurs femmes, ça marche pas, ils quittent, ou ils se quittent. Donc en fait, je pense que ces personnes, faut savoir ce qu'on veut, ce que tu veux, et puis voilà, mais tout marche. C'est juste, faut pas être faible et faut pas faire passer, faut pas que ça change en fait. Faut pas que ça soit, c'est pas parce que tu es avec une fille et que tu as un truc qui arrive dans ta vie que ça va changer la relation avec la fille, ou c'est pas que tu as ton métier et que la fille elle arrive, ça va changer ton métier. Faut pas ça, faut que ça reste carré quoi. Et puis je pense que c'est ça, il faut savoir être concentré et savoir ce que tu veux et que tout accorder, et donner du temps à tout le monde et voilà, tout se passe bien. Ouais, ouais. Tu vois, je pense faut avoir un équilibre, voilà. C'est ça, faut avoir un équilibre. Et dans une carrière ou dans quelqu'un qui est carriériste, d'avoir une femme à ses côtés et tout, c'est bien pour ça te stabilise, ça te pose, ça te reste t'es concentré, tu vas moins en soirée, tu fais moins un peu n'importe quoi. Donc voilà, ça. Mais il faut trouver un bon équilibre. C'est sûr qu'il y a un équilibre à faire parce que j'ai toujours dit que une femme qui est avec quelqu'un de carriériste, c'est un métier pour elle. Tu vois, Bah c'est ça, ouais. c'est un vrai métier. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Mais une femme qui a des épaules pour faire ça, et il y en a beaucoup, faut les garder. Tu vois. Mais c'est sûr que pour elle, ça sera un travail parce qu'il faut être patient de fou. Faut être patient, encore plus pour les boxeurs, parce que nous, on a du poids à perdre. Enfin, on est énervé, on ronchonne pour rien. On a les combats, on a plein de trucs. On a quand même beaucoup de travail hors salle, quoi. Tu vois. Hors entraînement, on a beaucoup de travail. Donc, il faut une femme qui a les épaules et qui sait t'accompagner et t'aider. Comme toi, dans ses projets, tu sauras le faire pour elle. Tu vois. Ouais. Clairement. Et Putain, pareil au niveau du... je pourrais faire psy de couple, moi. Ah ouais, à ce point-là. Non, je rigole. Non, mais c'est un vrai sujet, hein, parce que bah, en fait, au bout d'un moment, dans une journée, t'as 24 heures, tu vois, quand tu t'entraînes beaucoup, quand toi, c'est pareil, tu vois, le cinéma, je sais pas aujourd'hui combien de temps ça te prend, tu vois, parce que t'es toujours en école de cinéma ou pas? Non, j'ai fait une pause parce que justement, les combats vont arriver beaucoup là, mais après, je reprendrai plus tard. Mais parce que moi, c'est un projet pour après la carrière, ça. Mais ça reste un projet de ouf, important et tout. Donc, mais je suis quand même dans des tournages, hein. Malgré que j'ai fait une pause à l'école du cinéma, je suis appelé dans des tournages et tout. Là, hier, je suis passé dans Demain nous appartient, tout ça. Donc, je suis quand même appelé pour des petits tournages et tout. Et ça me permet d'être tout le temps dedans et tout. Ouais. Et toujours faire ma carrière et tout ça de combattant. Donc, moi, j'ai mes projets et tout. Mais après, ta copine, elle peut t'aider, elle peut t'assister, elle peut faire plein de trucs pour toi, Hmm. tu vois. Donc, Bien sûr. faut savoir, même si tu fais tout, il faut savoir bien le faire. Tu vas pas s'éparpiller, être concentré et bien le faire. Et voilà, après, rien n'est impossible. C'est pas parce que tu es carriériste que tu n'auras pas d'enfant et que tu n'auras pas de. Regarde Stallone, carriériste de fou, pourtant il a je sais pas combien d'enfants. Tu vois, et je pourrais t'en dire 1000 autres, tu vois. Zinedine Zidane, il a rencontré sa femme, il était tout jeune et pourtant il est toujours avec, il a une carrière de fou et des enfants aussi, tu vois. Ils sont grands. Donc, il faut pas se tromper de femme, mais tu peux prendre Madame Tout le Monde, quelqu'un qui a les épaules, mais si tu l'as,
tu l'as. Voilà, Et ça existe, bien sûr. c'est ce que j'allais te dire aussi. C'est ils ont des femmes qui, bon après, je vais peut-être me faire des ennemis IES, pardon, en disant ça, mais c'est des femmes qui ont les épaules, tu vois. Bah non, mais c'est la vérité. Bah ouais. Comme vice-versa pour les femmes qui ont des carrières, qui sont carriéristes. Bien sûr, bien sûr. Pour un homme, et c'est un Mm. homme, il doit avoir les épaules pour porter sa femme dans sa carrière. Tu vois, c'est la même chose. C'est pareil, c'est pas que Mm. pour les hommes, hein, c'est pour les femmes aussi, hein. Bien C'est sûr, pareil. 100%. Les femmes qui sont carriéristes et tout, elles ont besoin de quelqu'un qui, euh, qui est, qui est là, tu vois, qui sait supporter les. Tu vois. Mm. Ouais, ouais, non mais clairement. Et alors du coup, le cinéma, ouais, comme on disait. Tu... Toi, l'école que t'as fait, c'est laquelle? Le plateau. Le plateau? C'est où? C'est à... Grande C'est école à pas... Montpellier. À Montpellier, d'accord, ok. Et ça t'a servi concrètement ou parce qu'il y en a Ouais, souvent qui disent ouais. ça m'a bien servi. J'ai eu l'occasion de pouvoir sortir mon film. J'ai trois cinémas qui l'ont demandé. J'ai fait beaucoup de com et je passais dans beaucoup de médias avec ce film-là. Et même moi, ça m'a appris dans mon jeu d'acteur. J'ai compris plein de trucs. Et le cinéma, c'est quand même un bon développement personnel, hormis, genre même si tu veux pas faire de cinéma plus tard, t'apprends à te connaître, t'apprends à jouer des choses, à faire des émotions et tout. Moi, par exemple, dans la boxe, tu vois, c'est tout l'inverse. Dans la boxe, on t'apprend à être dur, à pas montrer tes émotions, à être de marbre, à être un mur, en fait, tu vois. Dans le cinéma, c'est tout l'inverse. Il faut tout absorber pour pouvoir le ressortir. Et en fait, au début, j'ai galéré. Et au final, bah, si t'apprends vite et que t'es intéressé, ben, j'arrive vite à faire maintenant la part des choses. Et c'est un travail aussi, hein, c'est tout. Faut travailler, faut s'entraîner. Et après, t'arrives à faire la part des choses et pouvoir tout mélanger et ça fonctionne, tu vois. Et comment t'as travaillé ça justement, le fait de pouvoir mettre sa pudeur entre guillemets de côté au cinéma? Moi, après, chacun sa technique, mais moi, je me dis, je m'en fous. Je m'en fous, je le Ouais. fais. Et voilà, ça me servira plus tard et je kiffe et je le fais, je m'en fous. Je m'en fous des gens, je m'en fous du regard des gens. Comme quand tu boxes, hein, quand tu parles au micro, quand tu t'en fous des gens, tu fais ton truc, tu vas à fond dans ce que tu dis, dans ce que tu fais. Mhm. Et voilà, comme quand tu boxes, tu veux mettre un coup de pierre tourné, tu t'en fous des gens qui te regardent, tu vois. Tu le fais. Même si tu le loupes, tu t'en fous. Imagine, il passe. Donc, donc voilà, moi je dis, il faut s'en foutre du regard des gens et il faut que tu fasses ta vie au plus mieux que tu veux. Tu kiffes. Et voilà. Je pense que c'est le regard des gens qui tue le plus, qui ralentit le plus, c'est le regard des gens. Tu vois, imagine je loupe et lui, il va regarder, il va parler. On s'en fout. Faut faire, quoi. Clairement. Ah, c'est une bonne mentalité. Tu voudrais faire quoi comme type de film, toi? Action, c'est ça que... Ouais. Bah, c'est plus mon délire. Après, j'aimerais être un acteur accompli quand même et savoir jouer pas mal de choses. Mais moi, je suis quand même fan de Jason Statham, tout ça, tu vois. Donc mon délire, c'est plus des films d'action, bien sûr. Bah, combat ou sans, mais en tout cas de l'action. Et voilà, je suis moins dans les comédies et dans le romantique. Après, voilà, on va voir ce qu'on me propose, mais en tous les cas, faut être quand même complet. Mais c'est comme les combats, les combattants, tu vois. Ils ont tous un style. Il y en a, ils préfèrent les poings, il y en a, ils préfèrent les genoux. Mais ils savent tout faire. Ouais. Bah, comme toi. Comme J'essaie. toi. Ouais, toi, ton arme préférée, c'est les genoux, les coudes aussi. Coudes, pas mal. Les coudes plus, je pense. Coudes plus que genoux. Ouais, parce que j'ai quand même beaucoup ouvert d'adversaires, plus que j'ai mis de KO en coup de genou, quoi. Hmm. Non, bah c'est super. Non, franchement, je te dis, j'ai hâte de te voir en MMA, Jimmy. Ça va... Bah, merci beaucoup à toi. Juste, je te préviens, il me reste 2% de batterie. Ouais, Donc, bah on va couper maintenant. T'as un dernier mot pour, je sais pas, pour les personnes qui écoutent cette conversation. Tu voudrais diriger vers un endroit? Dis-moi tout. bah écoute, non, juste remercier en fait, remercier les gens qui me suivent, qui me soutiennent, parce qu'avec en 15 ans de carrière, j'ai quand même pas mal du- de, de bas. Et ils sont toujours là, des gens, je vois, ils me suivent depuis que j'ai 16 ans, je vois les mêmes têtes et tout, ils me suivent, ça fait trop plaisir. Donc franchement, juste remercier les gens et qui restent connectés parce qu'il va y avoir du lourd qui arrive. Et Hmm. comme d'habitude, vous remercier les gens, merci beaucoup du soutien. À chaque fois que j'ai quelque chose, je vois tout le temps plein de messages et tout, ça fait plaisir. Et voilà, juste remercier les gens de leur simplicité et l'attention qu'ils donnent à ma carrière. Bah, c'est génial. Je mettrai ton Instagram en description Avec de plaisir. l'épisode. Bah, merci beaucoup, Jimmy. Merci à toi.